Bonjour à tous. 3600 forces mixtes pour sécuriser les populations en cette fin d'année. La 8e édition de l'opération Épervier a été lancée ce jeudi au plateau par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Dimondé Vagondo. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Cet espace, connu sous l'appellation Sorbonne, dans la commune du Plateau, abrite la cérémonie de lancement de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année. Il s'agit de l'Épervier 8. À partir de cet instant, l'opération est active et se tient de façon synchronique sur l'ensemble du territoire national. Ce, jusqu'aux vacances scolaires prochaines. Cadre de la lutte contre la grande criminalité sur l'ensemble du territoire national. Faut-il le rappeler, les défis sécuritaires demeurent immenses, avec les menaces terroristes à nos frontières. Ainsi, l'opération Épervier est une occasion pour les forces de défense et de sécurité de planifier, de coordonner et de conduire en parfaite synergie des stratégies de prévention et de répression de la grande criminalité. 3600 agents issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont mobilisés pour assurer le succès de l'Épervier 8, ce qui rassure visiblement les citoyens. C'est une bonne initiative, si ça peut continuer, c'est bon. Ça va sécuriser et nous-mêmes et nos biens. Un mois, on a eu l'impression de ne pas être en sécurité en Côte d'Ivoire, surtout en Abidjan. Bon, ça a amélioré un peu. Il faut qu'on batte librement à nos occupations. Pour Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les opérations Épervier constituent des stratégies conjointes et efficaces de lutte contre la criminalité. Elles s'inscrivent dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui souhaite que chaque jour, la quiétude des populations soit parfaitement renforcée. Je voudrais simplement rappeler qu'au sortir de la crise post-électorale, l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire, qui oscillait autour de 4 à 5 sur l'échelle que vous connaissez, aujourd'hui est à 1,2, l'un des meilleurs indices au monde. Nous sommes là pour vous, chère population. Mais aussi, nous veillons sur votre sécurité. À ce titre, votre collaboration est importante. Dès que vous voyez quelque chose d'inhabituel dans votre environnement, ayez le réflexe de prévenir les forces de défense et de sécurité. C'est là votre contribution. À la fin de ce lancement a été présenté un échantillon des résultats des actions de Vacances sécurisées 7 lancées à Port-Boué. Autre volet de l'actualité, le CPC fait le bilan de ses activités. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a exposé sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire et le monde des affaires ce jeudi en conférence de presse. Le volume des investissements est croissant avec plus de 700 milliards de francs CFA d'investissements privés captés de janvier à octobre 2022 contre 575 en 2021. D'autres chiffres dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Selon la directrice générale du Centre de promotion des investissements CPC, Solange Amichia, la Côte d'Ivoire a réussi à faire de la difficile situation économique mondiale une opportunité en se positionnant comme une destination privilégiée pour les investissements directs étrangers. Déjà à fin novembre, on est déjà à 789 milliards d'investissements agréés qu'on a mobilisés. Dans les prochains comités d'agrément, on va arriver entre 850 et 900 milliards. C'est un chiffre que le CPC n'a jamais fait. Les domaines d'activité prisés par les investisseurs sont entre autres l'entreposage et le transport, l'agro-industrie, les TIC, les industries métallurgiques et cosmétiques ou encore le pétrole, l'énergie et le plastique. Ces performances ont été impulsées par le guichet unique des formalités d'entreprise grâce à l'environnement des affaires en constante amélioration avec les réformes liées à la dématérialisation. Cet objectif est vraiment de renforcer la compétitivité du secteur privé, d'améliorer l'attractivité du pays, renforcer la notoriété internationale du pays
au niveau des indices internationaux, c'est la visibilité aussi de la Côte d'Ivoire dans la scène internationale. Résultat de ces réformes, la création de plus de 20 000 entreprises en 2022 avec un délai moyen inférieur à 3 jours. La vision est de faire du CPC un prestataire de services de référence, un think tank pour le secteur privé, les administrations et les collectivités territoriales en vue de la création d'emplois durables. Pour accélérer ce processus, le nouveau Code des investissements devrait subir une révision en 2023. Reportage signé l'enseignant Bakayoko. Dans le reste de l'actualité, au Royaume-Uni, le système public de santé est à bout. Conséquence, les infirmières britanniques vont se mettre en grève les 15 et 20 décembre prochains. Un mouvement inédit en 106 ans. Cette mobilisation intervient après que le gouvernement a refusé de revaloriser les salaires de 5% au-dessus du niveau de l'inflation. Un mot de la guerre russo-ukrainienne. La Russie et l'Ukraine ont procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre, libérant chacun 50 personnes selon Kiev et Moscou. Sur le terrain, plusieurs villes ukrainiennes restent largement privées d'électricité et d'eau courante au lendemain de nouvelles frappes massives de la Russie visant spécifiquement l'infrastructure énergétique. Et puis on va terminer avec du football, la Coupe du Monde au Qatar et ses nouvelles défaites pour le continent africain. Le Cameroun s'est incliné face à la Suisse, 1-0. Le Ghana, lui, a été surclassé par le Portugal de Cristiano Ronaldo, 3-2. Dans la même journée, la Corée du Sud et l'Uruguay se sont quittés sur un score nul et vierge à l'issue d'un match pauvre en occasion, 0 but partout. À suivre donc ce vendredi les deuxièmes match de groupe, Tunisie-Australie. À 10h, temps universel, le Sénégal et le Qatar s'affrontent. À 13h, les deux équipes avaient perdu leur premier match, il faut le rappeler. Pays-Bas-Équateur à 16h et Angleterre-États-Unis, 19h, temps universel. Voilà pour ce 6h30. Merci à vous tous de votre attention. Je vous laisse avec Naomi.